regarder la grande première de Love Story 5. On a vu les filles aller tranquillement dans le loft. On a des images de temps en temps. Et là, ben, c'est au tour des gars. Vous allez retrouver les filles. C'est la grande rencontre qui va avoir lieu dans quelques instants. Alors, je vous demande de vous lever et de vous diriger vers le jardin où les filles vous attendent. La cuvée 2008 de Love Story, mesdames et messieurs. On les applaudit. Enchanté. Salut, Claude Alacrone. Ah, salut, ça va? J'ai chaud. Comment tu vas, Brian? Oui, moi aussi. Myriam. Salut, Arcadio. Enchanté. C'est plaisir. Allô, ma chère, ça va bien? Non, mais on s'entende pas de ces images-là. On s'entende pas, on veut les voir se rencontrer. Ouais. C'est bon, c'est bon. Benoît? Oui? Toi, tu es un bon gagnant. On sait que tu es un gagnant. Ouais. Est-ce que ça prend un gagnant pour reconnaître un autre gagnant? Ben, t'es gentil, merci. Est-ce que t'en as spoté un? Moi, j'ai deux coups de cœur et je pense que les deux vont mettre à leur façon beaucoup d'énergie dans le loft cette année. J'ai beaucoup aimé Charles-Éric parce que tout au long de son arrivée jusqu'à qu'il entre dans le loft, il était très, très excité. Je pense qu'il avait hâte que ça commence et ça paraît qu'il est très, très heureux d'être là. Mais je pense que mon coup de cœur pour moi, et je me base sur pas grand-chose, mais je pense qu'Arcadio va beaucoup s'amuser dans le loft. C'est le beau gars, c'est la belle gueule. Il a voyagé, il a lui aussi un beau bagage. J'ai l'impression que lui pourra aller très, très loin, mais moi, c'est mon coup de cœur pour l'instant. Mais je me base pas sur grand-chose quand même. Non, c'est que le début, là. Ouais. Louise, cette année, on a pu remarquer que le Loft accueille plusieurs communautés culturelles. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que ça va apporter dans le Loft? Ça va sûrement apporter une dynamique différente parce que ces gens-là viennent de cultures différentes. Donc, ils vont apporter quelque chose qui n'était pas là les autres années, sinon à un exemplaire l'année dernière. Mais surtout, c'est que ça va permettre à tout le monde de mélanger certaines façons de vivre qui vont provoquer les uns et les autres de part et d'autre. Et j'espère que ça va déjà, parce que tantôt tu parlais d'accommodement raisonnable, et j'espère que ça va déjà être le symbole de ce que sera la société de demain où les gens vont s'accepter plus facilement. C'est bien ça, c'est bien. Sébastien, toi? Oui. Est-ce que tu as repéré, toi, avec ton œil de lynx, est-ce que tu as repéré un futur Sébastien? Ben, en fait, dans les gars, j'ai pas repéré vraiment de Sébastien. Puis je pense que j'irais même jusqu'à dire que les gars représentent beaucoup la force brute. Je pense que ça va être les filles qui vont être plus manipulatrices, rusées et intelligentes cette année que les gars. Je pense vraiment que les gars, de la façon qu'on voit, c'est vraiment force brute, là. On aime ça. Non, les vraies affaires. Sébastien, il veut dire, c'est bien. Sébastien, assume pas. C'est comme inné en lui. Ton blog, demain, va être en feu. Et parlant d'en feu, Kim, toi, je sais que tu as regardé les gars arriver. Est-ce que tu as vu... On aurait pu croire un arc-en-ciel. As-tu vu les chemises? Oui, le jaune, le bleu, le rose, le vert. C'était très coloré. Mais est-ce que tu as bien regardé les images de la rencontre entre les gars et les filles? Oui, et moi, je pense que cette année... Qui agit le plus rapidement? Oh, tu voudrais aller voir les filles, là, mon Dieu. Moi, je pense que Manuel va vraiment être le tombeur de ces dames. Et cette année, OK, Love Story, là, mais Love Story. Watch out. Moi, j'ai un gros feeling sur les amours dans le Love cette année. Non, mais on a sorti des connexions. Dans les liens que vous avez faits entre les gars et les filles pour faire les présentations, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est comme si ça tombait pile sur le bon gars pour la bonne fille et vice-versa. Hein? On est de même, nous autres. On est de même, nous autres. On fait presque des couples. Mais merci beaucoup. Merci, Marie. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est l'opinion d'un ex-lofteur. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, Cass, un ex-lofteur gagnant. Un an, jour pour jour, là. Un an. Cass, dis-moi, quand on entre comme ça, quand on rencontre les filles, est-ce qu'on regarde les filles ou on regarde la compétition autour de soi? Sérieusement, moi, quand je suis rentré, j'ai beaucoup plus regardé les gars. La compétition, qui va nous accoter, tout ça. Ensuite, les filles viennent avec ça, mais ça va être une belle année cette année, je pense. J'aime ça. Brenda-Lee, toi, quand tu es entrée dans le loft, tu es entrée de façon pas comme les autres, là, mais quand même. Ça a été quoi qu'est-ce que tu regardais chez les gars, là? Qu'est-ce que tu as trouvé ce soir?
Ce soir, je trouvais qu'il y avait de l'air pas mal naturel. Il y en avait là-dedans aussi qui était pas mal énergétique. Puis les cultures aussi, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ça, le mélange que ça va faire en dedans dans l'œuf. JP? Comment tu penses? Est-ce que tu serais méfié des gars? Est-ce qu'il y en a un qui tu dis, il me semble que je me serais méfié? Non, sans blague, toute la même grandeur, tout le même genre de gabarit. Pas trop de compétition par rapport à ça. C'est surtout, je pense, Charles-Éric, justement, toutes les métisses, ça apporte beaucoup de couleurs, je pense, à l'émission. Puis, comme Louise en a parlé, ça va être très coloré cette année. Delphine, comment on fait quand les gars arrivent, quand on rencontre les gars pour repérer le plus intéressant? C'est comme un radar. On regarde tout le monde. Puis après, sûrement que ça vient naturellement. Notre regard tombe sur un en particulier. Merci beaucoup. Merci, les ex-lofters. Et là, je vais aller m'adresser à ceux qui sont désormais des lofters. Puisqu'ils font... ils sont dans le jardin. Allô? On vous entend pas. Ah non. Allô, m'entendez-vous? On n'entend rien. Non, ça, je vais faire des signes. Allô? M'entendez-vous? Non, ils m'entendent toujours pas? Écoutez, je vais vous parler, chers téléspectateurs. Le loft, ce n'est rien sans la voix du maître. Il sera là tout de suite après la pause.